bien. J'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve après un petit ménage de l'appartement. Comme vous le savez, hein, je suis de plus en plus dans le rangement, dans l'organisation, dans débarrasser certaines choses, me séparer de certaines choses, etc. Et je suis vraiment en plein dedans. Donc dès que j'ai une minute à moi, c'est ce que je fais pour éviter de ramener en fait plein de bazar avec nous lors du déménagement. Sinon, là, je voudrais m'occuper un petit peu de moi et de ma tignasse, de mes cheveux. Il va falloir que je les lave. Je pensais les laver aujourd'hui. Et je me suis dit que j'allais leur faire un masque. Un masque qui se fait en 2 ingrédients. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça hydrate les cheveux. Ça évite la chute de cheveux. Ça fait pousser les cheveux. Quoi d'autre? Quoi dire d'autre? Bah, je crois que c'est un peu tout. Hein. Je crois que c'est un petit peu tout. En tout cas, il est très bon pour les cheveux. Et en 2 ingrédients, on les a tous chez nous. Si vous ne les avez pas chez vous, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci si vous ne les avez pas chez vous. On va aller le préparer tout de suite ensemble. Comme vous l'avez vu, mes cheveux ont poussé. Alors moi, mes cheveux poussent naturellement comme ça. Après, ça fait 2 ans hein, que je les ai coupés. Donc ça fait quand même un petit moment. Mais par contre, ils sont ils sont devenus assez fins. En fait, plus ils poussent, plus j'ai l'impression qu'ils sont fins. Et ce masque-là vraiment donne du volume aux cheveux, fait pousser les cheveux, épaissit un petit peu le cheveu, etc. Donc par contre, c'est comme tout. Hein. C'est dans la durée, c'est dans le temps. Il faut le faire pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et moi, j'ai l'intention de le faire maintenant avant chaque lavage, parce que je me lave les cheveux 1 fois par semaine et j'ai bien l'intention de le faire avant chaque lavage. C'est parti, on va d'abord faire du coup ce masque. Premier ingrédient dont j'ai besoin, c'est un verre de riz. Donc moi j'avais du riz basmati à la maison, j'ai pris celui que j'avais et je vais venir le nettoyer tout simplement pour enlever tout ce qui est saleté qui a pu se déposer dessus. Vous n'êtes pas obligé de le laver jusqu'à ce que l'eau devienne transparente, c'est absolument pas obligatoire. Une fois que le riz est lavé, eh bien j'ai fait bouillir de l'eau. Et là, j'ai mis 2 doses d'eau pour 1 dose de riz, mais j'aurais dû mettre un petit peu plus d'eau, puisque lorsque votre riz est cuit, il faut qu'il y ait encore un petit peu d'eau de riz également. Puisque sinon, après, c'est un petit peu compliqué à appliquer sur les cheveux. Donc la prochaine fois, je pense que je mettrai 3 doses jusqu'à 3 doses et demie d'eau pour 1 dose de riz. Et ensuite, bien évidemment, vous laissez cuire votre riz dedans à feu moyen. Le riz est en train de cuire et moi je vais venir m'occuper des tapis chez moi. Comme je vous l'ai toujours dit, j'ai quasiment aucune tache sur les tapis parce que je les nettoie très régulièrement. Mais comme vous le savez, mes enfants ont été pas mal malades. Pour ceux qui me voient tout juste et qui voient tout juste cette vidéo, j'ai des jumeaux qui sont tombés en fait malades en même temps, qui sont âgés de 6 ans et qui ont vomi vraiment partout sur mes tapis. Alors je vous ai pas dit tout le détail en vidéo parce que j'ai de la famille qui regarde les vidéos et que je voulais pas inquiéter tout le monde, mais c'est vrai qu'ils vomissaient énormément. Aujourd'hui qu'ils vont bien, je peux vous le dire. Ils ont énormément vomi et je suis désolée pour le détail, mais vraiment j'ai des taches partout. Là, il va falloir que je vienne nettoyer. J'ai reçu un appareil depuis longtemps maintenant de chez Tineco. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un appareil spécialement fait pour les taches en fait localisées. Et du coup, je vais le tester tout de suite avec vous. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous montrer un petit peu comment vous recevez l'appareil. Voici du coup à quoi ressemble cet appareil. Avec, vous recevez un produit de nettoyage que vous pouvez racheter par la suite ou racheter le produit de votre choix. Donc ça, c'est vraiment top pour tout ce qui est tapis et canapé pour retirer les taches. Vous retrouvez une petite brosse comme ça pour nettoyer l'appareil en lui-même. Et vous recevez également un catalogue en fait qui va être traduit dans toutes les langues. Donc sans problème. Ensuite, ce qui est top franchement avec l'appareil, c'est qu'il est rechargeable. En fait, vous pouvez faire votre voiture avec, vous pouvez faire, je sais pas, votre extérieur. Vous n'êtes pas obligé de le laisser brancher. En fait, il va se recharger et il tient la batterie entre 20 minutes à 40 minutes. Donc 20 minutes si vous le mettez au max et jusqu'à 40 minutes. Donc ça, c'est vraiment top. Vous avez un bac d'eau propre. Hop. Donc là, vous mettrez votre eau propre plus votre produit. Et ensuite, vous avez un bac d'eau sale puisque l'eau propre et l'eau sale ne se mélangent pas. Donc ça va passer par le tuyau quand vous allez laver. Et tout ce qui est eau sale va venir se loger ici. Donc si jamais il vous reste par exemple du produit avec de l'eau propre, de l'eau claire, bah, ça va rester là-dedans. Vous pouvez le laisser, l'utiliser pour une autre fois. Et ensuite, vous venez tout simplement rincer en fait votre bac d'eau sale. Et en fait, il se distingue un petit peu de ses concurrents parce que le Tineco, en fait, il a une brosse
Et c'est une brosse rotative qui va fonctionner toute seule. Vous n'êtes pas obligé de frotter en fait. On en connaît plein. Moi, j'en ai déjà eu plusieurs des appareils comme ça pour le canapé et il faut vraiment que je frotte. Là, non, pas du tout. Si vous avez une tache localisée, vous le posez dessus. Et il va faire tout le boulot tout seul. Et si jamais vous voulez faire une grosse partie, vous pouvez juste faire des allers-retours comme ça avec votre main, mais vous n'êtes pas obligé de brosser puisque la brosse elle est rotative et qu'elle va tourner toute seule et qu'elle va nettoyer en fait toute seule. Vous n'êtes pas obligé de frotter comme un fou. Donc là, ça va jeter du coup de l'eau, ça va brosser automatiquement et ensuite ça va aspirer le surplus d'eau. Vous voyez, ça c'est propre à tous ces appareils, ça va aspirer le surplus d'eau et comme ça vous n'aurez pas une moquette, un canapé, un tapis, une voiture qui sera trempée. Vous avez ensuite plusieurs boutons, donc l'allumez par là, ça vous dit si le bac d'eau propre il y a assez de produits, ça vous dit si le bac d'eau sale il faudra le vider ou pas, ça vous dit si la brosse elle est bien en place ou pas, si jamais vous oubliez par exemple de la mettre, je ne sais pas, ça vous dit s'il y a besoin de le nettoyer. Il fait également le nettoyage automatique. Sur la brosse, vous savez, vous avez toujours ce côté lumineux qui est propre à Tineco. Donc quand la lumière elle est bleue, c'est pour vous dire que votre tapis, votre canapé est propre. Et plus ça vire au rouge, et plus ça veut dire que c'est sale. Sur la brosse, vous avez deux modes ici. Vous avez le UPH et le carpet. Et en fait, pour ce qui est du UPH, c'est tout ce qui concerne la voiture, votre tapis, etc. Des endroits qui ne sont pas très épais et qui n'ont pas besoin d'énormément d'eau. Et ensuite, le carpet, c'est pour vraiment mettre beaucoup plus d'eau sur les endroits où il faut vraiment y aller fort sur le nettoyage, où ça a besoin d'énormément d'eau. Par exemple, une moquette épaisse qui aurait besoin vraiment d'un gros nettoyage. Ensuite, vous avez un deuxième bouton qui est là. Et là, ça a trois modes. Vous avez le bouton, donc ça fait spot, auto et séchage. Et c'est tout simplement, en fait, vous appuyez une fois pour le mode spot, donc c'est les tâches localisées, c'est-à-dire que vous avez une tâche précise, vous posez juste et là, il fait son boulot. Si vous voulez nettoyer vous-même, vous rappuyez une deuxième fois et là, vous nettoyez vous-même, en fait, vous faites juste des allers-retours. Et si vous rappuyez une troisième fois, c'est pour aspirer le surplus d'eau. Bon allez, assez parlé, on y va, on va essayer cet appareil et je vais commencer déjà par mettre le produit et l'eau. Du coup, on a notre bac pour mettre l'eau, il suffit tout simplement d'ouvrir ici, c'est tout facile. Donc vous venez mettre votre eau. Hop. Je vais mettre un bouchon. C'est du produit qui est très concentré, donc pas besoin d'en mettre une tonne. Et c'est parti. Donc je vais venir remettre. Voilà. Hop. Pour l'allumer, on appuie tout simplement là. Et ensuite, c'est parti. Bon, je voulais pas vous partager du coup les vraies tâches que j'ai sur le tapis, donc j'ai décidé de faire des tâches moi-même parce que franchement, c'est pas très sympa de vous partager les tâches que mes enfants ont fait. Donc là, j'ai fait une tâche de sauce tomate et j'ai fait une tâche de fromage pour vraiment vous montrer. Donc, bien sûr, le Carpet One va venir, le Carpet One Spot, celui-ci. Donc, il va venir quand c'est le nettoyage automatique. Il faut vraiment que la tâche fasse cette dimension-là. Sinon, après, vous le faites à la main. Donc là, on va commencer déjà par faire le nettoyage automatique et on va voir ce que ça donne. Alors, pour vous dire vrai, moi, je n'ai jamais essayé encore. Donc, je vais le poser. Je vais mettre UPH parce qu'il n'y a pas besoin de mettre carpet, donc je vais mettre UPH. Et il est en mode spot, donc en mode automatique. Là, c'est le bruit réel que ça fait. Regardez, du coup, ça devient rouge, de plus en plus rouge parce qu'il a capté où était la saleté. Et du coup, regardez l'eau. Voilà. Là, il nettoie en automatique, j'ai pas du tout la main dessus. Et pendant ce temps-là, voici le bac d'eau sale du coup qui se remplit petit à petit. Voici du coup ce que ça a donné automatiquement. Donc il l'a bien nettoyé, il a quand même bien aspiré, mais on va essayer du coup en mode manuel et on va voir ce que ça donne. Donc là, je mets UPH et je mets bien en mode manuel. Du coup là,
là, regardez, ça me met un petit triangle que vous voyez là qui clignote. Ça veut dire tout simplement que le bac de salle est rempli. Donc voilà, le bac de salle est beaucoup trop rempli. On va aller le vider ensemble. On va voir à quoi ressemble l'eau. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller nettoyer du coup les vraies taches que j'ai sur le tapis. Et ensuite, je vais attendre que mon mari termine son télétravail, voir s'il a un petit moment après, pour essayer d'aller voir pour la voiture. J'aimerais bien aller l'essayer sur la voiture, voir ce que ça donne, parce que nous, en fait, notre voiture, on peut quasiment jamais, à part quand on la ramène dans une station-service ou quoi, mais on ne peut pas la nettoyer parce qu'on n'a pas de prise en bas. J'ai des machines, mais je n'ai pas de prise. Alors là, pour celui-ci, il tient à la batterie, donc je peux le nettoyer, enfin, je peux le prendre et me trimballer avec, aller nettoyer ma voiture. Donc dès que mon mari a un petit moment, on va descendre et on va essayer d'aller nettoyer la voiture. J'ai déjà peur de ce qui va en sortir. Je viens d'arriver du coup dans la voiture, j'ai enlevé les sièges auto. Et voilà à quoi ressemble la banquette arrière. Bon, j'en suis vraiment pas fière. En fait, il y a les sièges auto et les nôtres prennent énormément de place. Du coup, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et on va essayer de voir à quoi ça va ressembler après. C'est parti. Bon, voici le résultat final. Ça a commencé déjà à sécher par endroits, heureusement, hein, les sièges auto sont faits pour ça, sont faits pour sécher quand même assez rapidement et franchement, elle aspire super bien l'eau. Je suis étonnée des résultats. Alors quand c'était en train d'aspirer l'eau, je voyais l'eau mais marronnée, vraiment pas belle. Mais de toute façon, on va monter et je vais vous montrer ça de plus près. Je vais vous montrer du coup la couleur de l'eau. Oh mon Dieu, viens voir l'eau. Viens voir la couleur. Viens voir la couleur de l'eau. Elle est belle, hein? Ça donne plus envie de s'asseoir dans la voiture. Après, c'est connu, hein. C'est quand même très sale avec toute la pollution qu'il y a. Toute la pollution, c'est pas très beau à voir. C'est vraiment pas beau à voir. Bon, maintenant il faudra laver le lavabo 2-3 fois. Bon, lorsque je suis remontée de la voiture, regardez ce que j'ai trouvé. Déjà, entre parenthèses, j'ai le dos fracassé. La voiture m'a tué le dos. Mais bon, regardez ce que Aya a fait. Donc, elle a imprimé ça. Elle a mis, comme pour maman, le eyeliner. Elle a mis mes taches de rousseur. Et sinon, elle a mis mes taches de rousseur partout qui est sur le visage. Elle m'a dit, il y en a partout, maman, sur ton visage. Elle m'en a mis là et là. Bien en marron, bien évidemment. Et elle m'a mis du coup le eyeliner en bleu parce qu'elle a dit qu'en noir, ça se verrait pas avec les yeux aussi. Voilà. C'était trop drôle. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. Et même son petit coloriage est magnifique. Trêve de plaisanterie, je passe directement du coup ranger les courses. Ce jour-là, eh bien, c'était le jour du marché. Et donc, il fallait absolument que je range tout ce qui était fruits et légumes. Lorsque je vous ai partagé le grand retour de course de l'autre fois, j'ai encore eu énormément de questions à me dire où sont les fruits et légumes, où est la viande. Donc, je fais les grandes courses dans un supermarché une fois par mois. Ensuite, pour tout ce qui est fruits et légumes, eh bien, on les prend tous les dimanches au marché. Et ça, c'est à peu près un budget d'une 50aine d'euros par dimanche, donc 50 euros x 4. Et pour ce qui est de la viande, on l'achète une fois par mois et on en a à peu près pour 100-150 euros par mois de viande. Comme vous l'avez vu, j'ai rangé du coup les fruits. Je vais venir ranger tout ce qui est pommes de terre et oignons. Et pour ça, je vais d'abord nettoyer les bacs dans lesquels ça se trouvait. Tout simplement parce que parfois, il y a des oignons qui vont s'abîmer, qui vont lâcher leur jus et puis ça va salir les bacs. Donc en règle générale, j'aspire toujours le tiroir, je nettoie et ensuite je range.
Je mets toujours les nouvelles en dessous, donc tout ce qu'on vient d'acheter en dessous et les anciennes au-dessus pour que ce soit consommé en premier, tout simplement. Donc je vais ranger les pommes de terre, les oignons et l'ail. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit, mais ce n'est pas possible d'en avoir moins de 300 euros, pour moins de 300 euros, pardon, pour 4 personnes et pour un mois. Effectivement, si vous comptez la totalité des courses, moins de 300 euros, c'est pas possible. Surtout avec l'inflation qu'il y a eu en ce moment. Moi, je trouve pas qu'on dépense plus par rapport à avant, mais c'est vrai que c'est pas assez. Donc moi, comme je vous dis, il faut compter les 300 euros plus 50 euros par semaine, ce qui fait au total 200 euros, plus les 150 euros en moyenne de viande par mois. Donc là, on a vraiment le budget total. Est-ce que ça m'arrive de temps en temps d'aller racheter des petites choses au supermarché? Oui, bien sûr. Parfois dans le mois, ça m'arrive de manquer de certains ingrédients pour une recette, pour une envie qu'on a, et on va acheter d'autres choses. Dans le réfrigérateur, je vais venir ranger tout ce qui est carottes, les avocats et également les tomates. Et comme d'habitude, on a toujours beaucoup de menthe à la maison puisqu'on boit quand même beaucoup de thé. Et donc, je viens toujours retirer les mauvaises herbes de la menthe. Je viens couper chaque branche en deux, sauf si elles sont petites, là je m'en occupe pas. Et ensuite, je mets la menthe dans un torchon et direction le réfrigérateur. Et ça tient beaucoup plus longtemps que si vous la laissez dans un sachet en plastique. Donc voilà, je prends tout simplement un torchon propre, je la mets dedans. Et ensuite, par contre, je la lave qu'au moment où j'en ai besoin. Donc là, je vais faire comme ceci. Le jour où j'en ai besoin, je viens prendre la quantité dont j'ai besoin et je lave. Et ça tient 15 jours sans problème. Par la suite, je vais venir ranger du coup la viande que mon mari a achetée ce jour-là. On consomme beaucoup de viande hachée à la maison puisqu'on fait tout ce qui est hachis parmentier, lasagne. Les enfants aiment bien également les pâtes avec la viande hachée. Donc la bolognaise, on utilise énormément de viande hachée. J'aime bien faire aussi des petits pains farcis. Pour ce qui est de la découpe, je fais vraiment à vue d'œil, je ne pèse pas. Donc je vais venir couper à vue d'œil pour faire des tranches plus ou moins de la même taille. Et ensuite, je vais tout mettre dans un sachet alimentaire et direction le congélateur. Et on sortira la viande petit à petit et au fur et à mesure. D'ailleurs, mon fils ne mange que de la viande hachée, donc c'est pour ça qu'on en achète aussi pas mal, puisque c'est des repas que les enfants mangent plus facilement. Donc c'est parti, je vais mettre chaque viande dans les sachets. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'ai pas de sachet, vous savez, des sachets qui aspirent l'air, je trouve que c'est pas forcément nécessaire, surtout quand on met les aliments au congélateur. Personnellement, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, j'en ai un, mais je l'utilise quasiment jamais. Et pourquoi je ne mets pas le nom sur les sachets ou les dates, puisque c'est vraiment, je sais très bien que ça va suffire un mois, voire peut-être un petit peu plus. Et surtout, je vais les ranger de façon à bien me repérer pour chaque viande. Ensuite, mon mari a ramené du bœuf. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui est plat en sauce. Alors, on n'est pas des gros mangeurs de viande, comme vous le voyez. Il n'y a pas énormément de quantité dans chaque sachet. Pardon. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vous montre le retour de course, vous me demandez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez de viande. On n'est pas des gros mangeurs de viande. Mes enfants ne mangent pas énormément de viande non plus. Donc, un morceau par jour et par personne, c'est largement suffisant. Pour ce qui est des enfants, eh bien, j'essaie d'alterner, j'essaie de faire souvent des œufs, aussi souvent de la viande hachée, je mets aussi beaucoup de lentilles, etc. Des pois chiches et tout ça dans la nourriture pour essayer un petit peu d'avoir des protéines puisqu'ils mangent vraiment très peu de viande. Ensuite, on a des cuisses de poulet
Et pareil, encore une fois, je ne vais pas mettre énormément dans chaque sachet. Je vais mettre une cuisse par sachet. Alors, les enfants, par contre, chez nous, ils ont horreur du poulet. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais mettre juste une cuisse par sachet puisque mon mari mange en général que la moitié et moi, c'est à peine si je mange la moitié de la cuisse. Donc, ça suffit largement. Et c'est pour ça qu'on arrive à tenir longtemps avec la viande. D'ailleurs, c'est ce qui coûte le plus cher dans les courses. Et nous, on n'en consomme pas énormément. Donc forcément, ça ne nous coûte pas aussi cher que ça. D'ailleurs, pour la boucherie, c'est la boucherie des Jumeaux. Et vraiment, leur viande, elle est top. Pour les personnes qui me demandent où se trouve la boucherie des Jumeaux, elle se trouve au Lila. Il suffit tout simplement de noter, d'écrire la boucherie des Jumeaux sur Internet. Et il n'y en a qu'une seule, il me semble. Et vous allez pouvoir retrouver l'adresse directement. Par contre, à faire bien attention, il y a souvent la queue et il y a souvent beaucoup d'attentes à leur boucherie, et surtout le week-end. Alors le week-end, vous êtes sûr d'attendre longtemps avant de pouvoir passer. Je continue du coup de ranger le poulet. Alors comme vous le voyez, je n'ai rien mis au congélateur pour le moment. Je vais tout faire en même temps après. J'ai laissé une cuisse de poulet dehors puisque je vais faire à manger avec, donc pas besoin de mettre dans un sachet alimentaire. Et je continue des côtelettes d'agneau. Et je vais mettre 4 par sachet puisque ça va faire à peu près 2 côtelettes par personne. Puisque pareil, mes enfants ne mangent pas non plus de côtelettes d'agneau. Alors comme je vous dis, ma fille mange un petit peu de bœuf. Et ouais, il mange essentiellement de la viande hachée. Donc tout le reste de la viande, ils ne le mangent pas. J'ai beau à chaque fois leur mettre un petit peu dans leur assiette, il n'y a rien à faire. Donc je les laisse tranquilles. Et puis petit à petit, je pense plus ils vont grandir et plus ils en mangeront. Moi, je n'oblige pas les enfants à manger quand ils ne veulent pas manger quelque chose. Je me dis que ça va finir par arriver. Et c'est exactement ce qui se passe. Plus ils grandissent et plus les goûts varient et plus ils mangent des choses de plus en plus variées. Et ensuite, on a des brochettes. Donc, dernière chose, ce sont des brochettes de bœuf. Alors, c'est des brochettes qui sont mélangées avec des poivrons, des dattes également. Il y a des vrais morceaux de dattes. Et du coup, c'est ce qui donne un côté sucré-salé, et ils sont bien marinés. Donc, les brochettes, on ne s'en rend pas compte, mais elles sont très, très grandes. Donc, je mets que 2 par sachet, une brochette par personne. Pour nous, en tout cas, ça nous suffit largement. Je sais qu'il existe des personnes qui sont folles de viande, qui adorent la viande et que du coup on mange de grosses quantités. Nous, on aime bien la viande, mais pas plus que ça. Pour ce qui est des brochettes, étant donné qu'elles sont, comme je vous disais, très grandes, donc j'utilise 2 sachets alimentaires par brochette. Et voilà, ça y est, c'est fini pour le rangement, direction le congélateur. Et je vais mettre du coup la viande sur le haut. Et comme vous voyez avec moi, je vais mettre du coup le poulet d'un côté, la viande hachée de l'autre. Et je n'ai pas besoin de marquer sur chaque sachet, J'ai du mal décidément aujourd'hui. Et du coup, je vais pouvoir me retrouver très facilement. Sachant qu'il n'y a que moi qui prends la viande dans le congélateur ou mon mari de temps en temps. Du coup, on ne s'en mêle pas et je sais où est-ce que j'ai posé chaque chose. D'ailleurs, pour ce qui est du congélateur, si vous vous demandez, celui-ci, c'est la marque Whirlpool. Mais vous avez beaucoup de congélateurs d'autres marques qui sont faites comme ceci. Après avoir fini tout ce que j'avais à faire, je vais enfin venir mettre mon masque de riz sur les cheveux. Je vais laisser poser une petite heure. Et ensuite, me laver du coup les cheveux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre vraiment dans la racine. Voilà. Ah là 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 là, bon, heureusement que depuis tout à l'heure j'ai remis mon pantalon de pyjama parce que sinon, la cata. Alors souvent je me mets en pantalon de pyjama à la maison parce qu'en fait, mon dos, dès que je mets des vêtements qui sont trop serrés au niveau de la taille, ça me fait très très mal au dos. Donc voilà. D'ailleurs pour ce qui est du riz, il faut essayer de le mixer au maximum si vous avez des morceaux de riz et qu'après vous vous lavez un peu mal les cheveux pour risquer d'avoir des morceaux de riz sur la tête. Donc il faut bien se laver les cheveux. Bien se mixer, oui, et bien se laver les cheveux ensuite.
L'étape que j'ai oublié de vous montrer, une fois que le riz était cuit, eh bien je l'ai mis dans un mixeur et je l'ai mixé. J'ai pris une petite quantité que je suis venue du coup mettre sur mes cheveux et le reste, je l'ai mis dans une boîte et que j'ai mis au frais et je viendrai le sortir de temps en temps pour pouvoir du coup l'utiliser comme masque. D'ailleurs, dès la première utilisation, vous voyez tout de suite l'effet sur vos cheveux. Essayez, vous allez voir, vous allez avoir des cheveux tout doux, mais vraiment très très agréables au toucher dès la première utilisation. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai bien l'intention de le faire très très souvent et au moins une fois par semaine minimum. Je vous retrouve bien après, je suis dans ma salle d'eau, je vais venir faire mon brushing, ça y est, mes cheveux ils sont secs. Mon brushing je le fais toujours avec la brosse soufflante de chez Babyliss. Celle-ci je la prends sur Amazon et vous avez le lien en barre d'informations si jamais elle vous intéresse. Sinon, du coup, tout à l'heure, ce que je vous ai pas montré, c'est qu'une fois que j'ai mis mon masque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une serviette comme ceci, que j'ai trempée dans de l'eau chaude et qu'ensuite j'ai mis sur ma tête, que j'ai bien essoré, bien évidemment que ça ne me dégouline pas dessus. Et qu'ensuite j'ai mis sur ma tête et avec la chaleur de la serviette, le masque peut vraiment bien agir. On ne met jamais bien évidemment un masque sur des cheveux secs, ça n'a aucun sens. Faut vraiment le mettre sur des cheveux mouillés et si possible mettre une serviette dessus pour que ça pénètre bien. Et d'ailleurs là j'ai des cheveux, alors bon, mon brushing n'est pas fait, hein, mes cheveux ressemblent à rien. Mais quand je passe ma main dans mes cheveux sont tout doux, mais vraiment. Vous avez du riz et de l'eau, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, il n'y a pas de produit miracle là, mais ça fonctionne. Ça, on le fait dans le temps, ça fonctionne. Sinon, petite anecdote. Tout à l'heure, j'étais en train de me laver, donc j'ai laissé poser à peu près 1 heure et demie. Et ensuite, j'ai commencé à me laver les cheveux. Et là, je me dis, oh là là, mais ils sont hyper doux, mais c'est incroyable et tout. C'est vraiment le remède miracle, c'est pas possible que ce soit aussi doux. Et en fait, j'étais en train de me laver les cheveux avec de l'après-shampoing. Tu m'étonnes que c'était doux. Tu m'étonnes que c'était doux. Donc, je mettais mon après-shampoing. Forcément, mes cheveux, je passais juste mes doigts dessus. Ils avaient l'air tout doux, mais en fait, j'avais pas lavé à 2 reprises. Hein. Je les ai lavés 2 fois avec de l'après-shampoing. Donc, voilà. C'est normal qu'ils aient été tout doux. Qu'est-ce que la fatigue ferait pas faire sérieusement? Donc j'ai fini finalement par laver mes cheveux avec du vrai shampoing, qu'on se reprenne un petit peu en main. Mais je me suis dit que j'allais vous en parler parce que je me suis dit mais c'est incroyable, ça marche super bien en fait. Après un brushing, voici du coup l'effet que ça fait. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao!